Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on verra pourquoi les Français vont jamais réussir à battre les Chinois en tennis de table. Dans cette vidéo, je vais donner un petit peu mon avis sur la méthode d'entraînement à la française, comment le système de recrutement en France pose un petit peu problème et pourquoi en fait notre méthode d'entraînement et notre recrutement à l'échelle nationale n'est pas optimisé pour la performance. En fait, le premier souci en France, c'est que le repérage en termes de niveau de jeu se fait un petit peu trop. C'est-à-dire qu'en termes de niveau de jeu, les enfants commencent à jouer un petit peu trop tard en termes de tennis de table. Dans les clubs, effectivement, les enfants, il y a certains clubs qui sont limités en termes d'âge, ils commencent à 6 ans, 7 ans, alors que pour la pratique du tennis de table, on peut vraiment commencer le plus tôt possible, déjà à prendre contact avec la raquette. D'ailleurs, la plupart des professionnels, on voit qu'ils ont commencé super tôt, voire à 4-5 ans, ils avaient déjà une pratique du tennis de table. Et c'est pour cela qu'en France, la pratique dans les clubs est déjà limitée en termes d'âge à 6 ans. Donc il faut un minimum de 6 ans pour s'inscrire en club. Déjà, c'est le premier frein pour une pratique professionnelle et pour que les Français arrivent à concurrencer les Chinois. Alors deuxièmement, je pense que la méthode d'entraînement à la française, notamment dans les formations au sein des clubs, je pense qu'il y a un petit souci là-dessus, c'est-à-dire que les clubs formateurs, effectivement, sont très bons en France. Très tôt, les joueurs sont forts, c'est-à-dire qu'en jeunes, je regarde les meilleurs jeunes en ce moment au niveau mini cadet en France. Ils font partie des meilleurs européens. On a formé plusieurs champions d'Europe de tennis de table en jeunes. Mais après, effectivement, c'est que le passage est assez difficile en termes de le passage de jeune à senior. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lors d'une carrière professionnelle, il faut un certain suivi et c'est là qu'en France, le suivi ne se fait pas bien. C'est-à-dire qu'être professionnel, c'est vraiment un choix de carrière. Il faut vraiment que quelqu'un soit là pour te manager, pour que tu fasses les bons choix en termes de placement, donc que ce soit au niveau des sponsors, au niveau de tes entraînements, des compétitions que tu vas choisir. Et tout cela, il faut que ce soit vraiment dirigé par une équipe. Donc, généralement, c'est un petit peu, c'est-à-dire que si t'es pas à l'INSEP, ce sera dans une structure privée. Et les structures privées sont un peu livrées à elles-mêmes. Et c'est pour moi, ça, ce problème-là, il est vraiment négligeable en France. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir des structures privées. C'est-à-dire que même à l'INSEP aurait pu faire quelque chose de bien, que c'est effectivement le Centre national d'entraînement. Mais les structures privées auraient pu se développer à côté. Rien n'empêche que les structures privées se développent et qu'il y ait quand même un certain soutien de la part des collectivités. Après, je pense que le troisième problème concerne donc la méthode d'entraînement. Donc en France, en termes d'heures d'entraînement, c'est vrai qu'on attend d'entrer en pôle pour que les jeunes puissent s'entraîner, puissent être encadrés, avoir des horaires aménagés, donc vers l'âge de 13-14 ans pour qu'ils puissent rentrer en pôle. Alors que normalement, dès les clubs, en fait, c'est le travail doit se faire au niveau des clubs. Les jeunes auraient pu s'entraîner plus régulièrement. C'est-à-dire qu'un jeune qui est passionné de ping, dans son club, l'idéal ce serait qu'il s'entraîne au moins 4 à 5 fois par semaine dès l'âge de 10-11 ans. Après, c'est vrai qu'il y a une grande amélioration, c'est vrai aussi un des clubs en France et ça a un gros point positif pour la France. Mais je pense que voilà, c'est le troisième problème se passe au niveau des clubs. Il faut que les clubs soient formés avec des entraîneurs, que les jeunes puissent très tôt s'entraîner régulièrement. Concernant le quatrième point, je pense que les Chinois sont vraiment mis sur un piédestal. On cherche à copier tout ce qu'ils font au niveau technique, même les entraîneurs à l'INSEP, ils cherchent à copier la méthode chinoise, alors qu'au contraire, on devrait effectivement s'en inspirer, c'est-à-dire que sur la technique d'entraînement, donc les Chinois ont mis très tôt l'importance du panier de balle, d'en faire énormément. Et ça c'est vraiment un classique maintenant. Tous les clubs de haut niveau sont d'accord sur cela, qu'il faut faire du panier de balle à haute intensité et faire aussi en fait, jouer contre un maximum de types de jeux. Donc aller rapidement à l'international, se confronter, faire un maximum de pro tours. Donc l'idée là, c'est vraiment de s'inspirer des Chinois, mais ne pas chercher à les copier, surtout au niveau de leur technique. C'est-à-dire que la technique, avec des gestes longs, je déplie totalement mon avant-bras pour avoir des coups très puissants. Je pense que pour le tennis de table moderne, où c'est de plus en plus rapide, il faudra plus chercher un peu à raccourcir ces gestes, un peu à la méthode japonaise et chercher à les prendre sur la vitesse de balle. Donc voilà, pour moi, c'est ce point-là. Donc faut pas chercher à copier leur technique, mais voilà, s'en inspirer et prendre ce qui peut être ramené à l'Europe, à la France, et sachant que voilà, c'est pas du tout la même éducation. Les Chinois, eux, ils sont habitués très tôt à s'entraîner 12 heures par jour.
alors qu'en France, c'est littéralement pas possible. Et le cinquième point, je pense, vient au niveau du mindset, parce que on répète constamment aux Français, même à l'échelle du centre d'entraînement à l'INSEP, oui, que les Chinois sont vraiment au-dessus, c'est même pas la peine d'en gros d'essayer de viser la première place et tout, alors que pas du tout, au contraire, il faut être super ambitieux et il faut se confronter très tôt aux Chinois, comme l'a fait Simon Gauzy, pour espérer pouvoir les battre. Donc, moi, je pense que c'est ça le point le plus important, c'est l'état d'esprit. Ça vient d'abord dans la tête de se dire que c'est possible, on peut les gagner, et pour les gagner, il faut se confronter très tôt à eux. Donc, faire un maximum de compétitions en Chine, etc., s'entraîner avec eux, jouer avec eux, avoir de la relance chinoise, et pour cela, ça part ici dans la tête, et donc, il faut se donner à fond pour pouvoir être vraiment prêt, en fait, prêt mentalement. Alors, lorsque je joue un chinois, c'est un joueur comme un autre. C'est pas parce qu'il est chinois, qui fait partie du top 10 mondial, que je peux pas le gagner. Donc moi, je pense que voilà, c'est la conclusion pour cette vidéo. Parce que si les Français sont pas prêts à battre les Chinois, c'est parce que simplement, ils les placent sur un piédestal et que dans la tête, ils sont pas prêts à pouvoir les gagner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, c'était un petit peu une vidéo différente des habitudes, un peu à cœur ouvert, ce que je pensais du moment, sur mon ressenti un petit peu sur des Français par rapport aux Chinois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais bien aimé avoir votre avis, ce que vous en pensez en commentaire. Donc n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, on se dit à une prochaine pour notre vidéo sur RCP. Ciao.